Bonjour, bonjour ou bonsoir, bonsoir mes belles étoiles, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Oui, je suis de retour parmi vous, je ne vous ai point abandonné, n'ayez crainte. En tout cas, merci aux personnes qui m'ont envoyé des petits messages. Quand C'est vrai que même sur en privé, je ne suis pas trop présente, ni sur WhatsApp, ni sur Signal, ni sur même pas sur Messenger. Voilà, je me suis un petit peu mis au vert, pour pour ne pas dire autre chose, ou peut-être dans un bocal. En tout cas, merci à ceux qui ont demandé de mes nouvelles, ça fait toujours plaisir. Et puis on se dit, tiens, c'est pas toujours moi qui demande des nouvelles des autres. Euh, merci à vous. Bon, j'ai expliqué à certaines personnes le pourquoi du comment, mais bon, je ne vais pas ici. Bon, là, si ça peut vous mettre sur une petite piste, on a été vache avec moi. Ouais, on a été vache avec moi. Ça, c'est Joséphine. C'est ma vachette Joséphine. Oui, il y a une chanson qui s'appelle Joséphine, Joséphine. Alors regardez, elle vous offre son petit trèfle, alors qui vous porte chance et qui vous porte bonheur. Elle a le dos bien fleuri, puis regardez les détails. Donc, on a été vache avec moi. Ne vous inquiétez pas, rien de grave, rien de méchant. Quand on fait des bêtises, on est puni. Moi, c'est tout à fait normal. Hein, on va dire ça comme ça. On va dire ça comme ça. Alors, pourquoi j'ai été punie? Ah ben oui, ben, des fois, il y a des choses que l'on ne doit pas bien exprimer dans ces jeux. Donc, voilà, on va dire les conséquences. On assume, hein, on assume. Alors, je vais vous parler de quoi? De quoi est-ce que je vais vous parler ce soir? De ce qui se passe dans le monde. Je crois que c'est scellé. Est-ce que les choses vont avancer? Absolument. Est-ce que nous, le peuple, je parle du peuple français, est-ce que on va pouvoir prendre un jour le contrôle? Non. Je vous le dis tout de suite, non. Euh, Est-ce que notre président, je ne le nommerai pas, va-t-il rester? Oui. Ah ben moi je vous dirais mieux. Je vous dirais encore plus. Il va peut-être. Je je suis pas en coulisses hein, de l'Élysée, hein, et je ne suis pas dans les, dans les pensées et puis dans les secrets, comme on dit. Mais peut-être que, je ne sais pas si vous connaissez cette petite expression des préparations qu'on peut faire en secret, entre guillemets, un genre de Poutine Medvedev. Ah, eh oui, eh oui, eh oui. Ah, on va dire que beaucoup souhaiteraient qu'il parte, mais il ne partira pas. Beaucoup souhaiteraient il arrive ça et ça. Non, non. Tout suit son petit cours, tout suit son petit pouvoir, tout est bien orchestré. Par contre, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il va faire un troisième mandat? Ouais, oui. Oh, c'est l'espoir. Hein. Peut-être même qu'il s'y prépare. Hein. Comment pourrait-il se préparer? Ben, je vais dire, peut-être que c'est un scénario. Allez, on va dire que c'est plutôt dans un scénario de retour. Après avoir terminé ce mandat, faire une petite pause de 5 ans. Et puis, hop, revenir pour un troisième mandat qui aura lieu en 2032. Oui. Oui, vous allez me dire, arrête, l'hypothèse, c'est pas probable. Mais si, l'hypothèse n'est pas si farfelue que ça. Comme, tout comme le vrai faux bluff de la menace de la dissolution. Voyez, on y vient. Et pourquoi ne pas déjà commencer maintenant, en 2022, faire circuler? Ça permet aussi à l'intéressé de tenter de conserver peut-être son contrôle face à ses ambitions naissantes. Mais maintenant,
La bonne question serait, reste à savoir, quel loyal serviteur de Sa Majesté accepterait de faire ce fameux intérim de 2027 à 2032? Eh oui, eh oui. On appelle ça de la voyance, si vous voulez vous voulez qu'on en parle comme ça. Oui, en parlant de voyance, merci à la personne qui, en mettant un commentaire sous une vidéo, parce que comme je vois les commentaires, ce qui est normal, quand c'est une vidéo que vous suivez, vous pouvez regarder aussi les commentaires, mais quand c'est une vidéo qui est assez vieille, rares ceux qui vont en arrière regarder des vidéos, et me monter une vidéo que j'ai faite il y a quelques mois, je dis tiens, bon, je ne suis pas quelqu'un de narcissique, ni de nombriliste, pour aller regarder des vieilles vidéos. On dirait, oh, j'ai pas le temps, franchement, j'ai pas le temps. J'ai vraiment pas le temps, je n'ai pas le temps de, même pas d'aller sur des groupes où j'ai l'habitude d'être, je n'ai pas le temps d'être sur WhatsApp, mais en tout cas, ça m'a quand même fait plaisir de voir des personnes qui ne me voyaient plus, dire tiens, qu'est-ce qu'elle a, elle est peut-être malade. Bon, là, je suis pas pour vous raconter ma life, peut-être qu'un jour je ferai une vidéo spéciale Annie, hein, où je ferai mon autobiographie, peut-être en écrit. Mais cette vidéo-là montrait bien. Bon, j'aime pas trop se faire ça parce que je trouve que c'est ostentatoire, c'est un petit peu pompant de se dire oui, vous avez vu ce que j'ai vu, c'est sorti. Ouais. Des fois oui, des fois non. Faut rester quand même cohérent et terre à terre. Hein. Mais la vidéo que j'ai regardée, ma propre vidéo, j'ai dit, oh mince, c'est moi qui ai dit ça. Et puis, ce que je dis là, on y est et on va continuer à y être. Alors là, bon, je ne vais pas refaire la vidéo parce que ce n'est pas le but. Mais là sur quoi je veux aller, c'est que sans utiliser mes cartes, bien sûr, hein, parce que je ne suis pas qu'une cartomancienne. La prise de contrôle. La prise de contrôle, c'est qui l'a, en fin de compte? Nous? Non, non, non. Non, nous n'avons pas la prise de contrôle. Aucunement, nous n'avons la prise de contrôle. Nous sommes contrôlés, ça c'est certain. C'est vraiment, vraiment certain, nous sommes contrôlés. Nous sommes contrôlés, nous sommes dirigés, nous sommes influencés, nous sommes dans... Je ne vais pas utiliser des mots qui risquent encore de me coûter, quelques points, ici. On a un marionnettiste qui nous dirige bien comme il faut. Et ça devient de plus en plus lourd. Dans cette vidéo, je parlais de l'électricité, alors qu'il n'en était pas encore... ça n'en parlait pas. Mais là, ce soir, moi, je vais vous dire que le problème des coupures de courant, ça sera en deuxième temps, puisque le premier temps, ça a été dit par rapport aux pénuries. Je n'ai pas été la seule. Hein, ça, après, bien sûr, les médias ont relaté. Les pénuries, le blocage, maintenant, c'est l'essence qui va être de plus en plus chère. C'est pas la peine de faire la voyance on l'entend, on le sait, les gens le voient, le vivent, que c'est de plus en plus dur pour pouvoir mettre quelques gouttes de ce précieux breuvage dans des voitures. Et ça va être de pire en pire. Et c'est pour nous habiter. Et puis, regardez-moi ça, sur Paris, c'est là-bas où il y a le plus de problèmes, à Paris. Et ça va encore aller de plus beau. Alors, par rapport à tout ce qui est de l'essence, tout ce qui est de carburant, tout ce qui est cette énergie qui aide à la mobilité, moi, je vais vous dire que,
bah, il y a beaucoup de faux hein, là-dedans. Il y a beaucoup de faux, beaucoup de choses sont cachées, beaucoup de choses sont dans le mensonge. Paris, pour l'instant, souffre énormément de ça, plus que les provinces, je vais dire. Et bien entendu, ne sort pas l'Amérique pour rien. C'est, on va dire, c'est bien. Imaginez une personne en train de rouler la semoule. Je ne veux pas dire qu'on nous roule dans la farine, mais je vais dire qu'on nous roule. Et après, il y a le tamis. Je ne sais pas si vous avez déjà vu dans des vidéos comment que les femmes maghrébines font le couscous. Eh bien là, je ne vous explique pas. Hein. Avec du bœuf, des carottes, un couscous royal, ça vous dit les enfants? Alors, par rapport à ça, ça va encore crier, ça va encore hurler. Par rapport à ça, par rapport à tout ce qui va être dans les restrictions, et bien sûr, tout ce qui est nourriture, puisque la nourriture arrive. Et encore les States, la force, et puis bien sûr, la manifestation et les révoltes. Alors, par rapport à la question qui n'en était pas une, mais qui en est une, la prise de contrôle, elle est vraiment, vraiment sur les peuples par rapport à tout ce qui est énergie. Il y aura de plus en plus de personnes qui auront du mal à faire leur plein pour aller travailler. Donc, ils font le plein pour aller travailler et ils travaillent pour pouvoir faire le plein. Vous voyez? Bon, ceux qui sont comme moi, qui prennent les transports en commun, ben, faudra s'attendre à ce que le ticket de bus va augmenter. Donc, tous les abonnements vont augmenter. Que ce soit les trains, que ce soit les trams, que ce soit les autobus, tous les transports, les prix vont augmenter. Bon, alors ceux qui ont chez eux une citerne, ben, s'ils peuvent la remplir, qu'ils le fassent. Les réserves, va-t-on vivre sur des réserves? Non, 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 non. Et vous savez pourquoi? Parce que voilà, il y a des choses qui sont dans l'ombre, hein, qui sont par rapport à des mensonges. Tout est décidé à Paris, hein, mais pas que Paris. Il y a aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Malgré qu'il y aura encore des manifestations, mais ça sort, ça chante. Hein, c'est pas, ça manifeste. Cette manifestation-là, ça ne fera pas bouillir la marmite. Hein, et ça ne ramènera aucune force. Mais on s'attend à ce qu'il y ait un soulèvement. Ouais, on s'attend vraiment à ce qu'il y ait un soulèvement. Et je pense que ça, c'est pas tellement intelligent. Alors maintenant, voilà, ça c'est l'hors d'œuvre. Hein. C'est l'hors d'œuvre. Alors maintenant, moi, je vais poser une question. Je vais poser une question par rapport à cette situation. Pardon. Alors, la situation, peut-être que cette question va choquer. Pourquoi pas, hein? Parce que la question, elle est quand même, je vais oser le demander. Est-ce que on est dans l'asservissement, mais volontaire? Hein? Eh oui. On pose toujours les questions, qu'est-ce qu'on va nous faire? Qu'est-ce qui va devenir? Est-ce que ceci va se passer? Je parle de la carte Mancy, là. Est-ce que cela va arriver? Mais si on retournait la question dans un autre sens, est-ce que ce n'est pas notre faute à nous? Est-ce que ce que nous avons vécu, est-ce que nous sommes en train de vivre, et ce que nous allons encore vivre, qui ne va pas être sympa, mais pas du tout, est-ce que nous ne sommes pas dans l'asservissement volontaire? Et oui. Alors, à la coucoupe, ah ben avec cette coupe, moi je vous dirais que tout ce qui nous arrive, hein, les choses qui bougent, qui vont, qui reviennent, avec les racines, bah déjà ça me répond oui. Pourquoi ça répond oui? Ben on va approfondir, si vous voulez bien.
Alors, est-ce qu'on est dans l'asservissement volontaire? Parce que vous savez, des fois, hein, faut rester un peu cohérent. Des fois, il y a des choses qui vous arrivent malgré vous, malgré nous. Puis des choses, on est le problème de la cause. Je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple. À un moment donné, on ne se sent pas bien, on est fatigué, on a les... Voilà. Ben oui, ben si on boit 10 tasses de café dans la journée, c'est sûr qu'on aura du mal à dormir. Vous voyez où je veux en venir? Par exemple, un autre exemple qui est aussi ciblé, en faisant des choses qui ramènent, comment dire, l'admiration, être subjugué par l'autre. Ben, on ramène la jalousie, voyez. Imaginons que vous êtes dans un endroit, vous bousculez quelqu'un, vous ne vous excusez pas, ben vous provoquez la colère, voyez. Vous pouvez aussi être une personne sympathique, gentille, avenante. Ah ben, vous provoquez la haine des autres, des méchants. Voyez comment c'est la vie? C'est la vie. Et là, nous, par rapport à tout ce que nous avons vécu, hein, on a joué à nous comme si qu'on était une petite meute de toutous et vous avez un maître chien qui vous dit chez, coucher, pas toucher. Voyez, on nous a domptés au fil du temps et on est devenu asservi à ça. Et par quoi? Et par quoi? Par la peur. Alors là, quand on sort un jeu comme ça sur une question, est-ce que nous sommes dans l'asservissement total et surtout volontaire, quand on en arrive à ce que ça se soit dans l'asservissement, dans une certaine nécessité pour y gagner un bénéfice, tout ce qui va en hauteur pour pouvoir diriger le cerveau de l'homme, on va dire que la méditation, il faut le faire. La méditation, il faut la faire. Pourquoi je dis ça? Parce que quand on est dans l'obligation, qui dit nécessité, dit obligation. Qui dit nécessité, dit force majeure. Qui dit nécessité, c'est trouver une issue. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, Annie, on est d'accord avec toi. Merci. Quand on est avec la main levée, quand on est à se cacher la face, à se cacher un œil. Vous savez, se cacher un œil, on voit beaucoup mieux quand on a les deux yeux ouverts. Alors, quand on est ici avec la bénédiction, quand on est en accord parce qu'on a confiance, quand on est on se sent en protection, on dit que tout va aller bien. Que tout va aller bien, que certaines personnes observent les choses pour nous et que tout va bien. Et tout ce qu'on peut entendre de ci et de là, dans le cerveau de l'homme, ben, ça travaille. Alors bon, tant mieux pour ceux qui ne font pas partie des moutons, qui ne font pas partie des pigeons, qui ne font pas partie des autruches, qui ne font pas partie, on va dire, des moujontruches, hein, et qui réfléchissent et qui disent, peut-être arrêter de nous manipuler. Ça serait bien. Moi, je pense que ça serait bien. Parce que la réflexion, quand on a la méditation, qu'est-ce qui pourrait être en mots qui soit synonyme de la méditation? La méditation, on va dire que c'est la réflexion, on va dire c'est la spiritualité, on va dire que c'est le retrait, de se mettre en retrait, de ne pas parler, de rester tranquille, vous voyez? Mais ça peut, oui, être en ermite aussi, ça peut dire ça. Mais est-ce que cette méditation, cette réflexion par rapport à la question
Est-ce que nous sommes dans l'asservissement volontaire? Moi, je dirais, trouvons notre indépendance. Voyez? Ça, c'est très important. Donc, ce qui nous arrive, on va dire que c'est presque de notre faute. Je suis en train de chercher un autre jeu que je veux sortir. Où est-il? Ben, je ne le trouve pas. C'est comme ça arrive. Bon, ben, je vais prendre un autre, hein, c'est comme ça. Vous savez, des fois, vous avez les choses en dessous les yeux et vous ne les voyez pas. Alors, là, maintenant, on va recouvrir avec l'oracle des sages et je vais demander cet asservissement total et volontaire dans lequel, petit à petit, on a réussi à nous y mettre. Et malheureusement, beaucoup de gens n'arrivent pas vous les entendez, ah mais moi je comprends pas, ah oui mais moi c'est pas si, ah oui mais c'est à cause de ceci, c'est à cause de cela, alors que si on vient à regarder, dans une pièce, il y a toujours le côté pile et le côté face. Et si on vient à regarder, à moins que ça soit une pièce qui est menteuse, où il y a deux faces des deux côtés. Donc, si vous la lancez, vous êtes automatiquement gagnant ou automatiquement perdant. Voyez ce que je veux dire? Alors là, maintenant, je vais recouvrir pour demander aux oracles, puisque la réponse par rapport à l'asservissement volontaire, hein, c'est l'humain qui, sans le vouloir, volontaire dirigé, je vais dire oui, peut-être. Mais il y en a, c'est du volontaire. Hein. Cherchez pas à comprendre. Il y en a, on n'y peut rien. Hein. C'est ça, l'humain, il est comme ça. Quand l'humain est trop sûr de lui et que la réflexion n'est pas pointue, alors moi, je vais recouvrir pour savoir comment se sortir de ça. Est-ce qu'il y a une solution? Parce que ça serait bien de trouver une solution. Alors, comment se sortir de ça? À réécrire sa vie, les enfants. C'est pas joli, ça? Aller dans la pureté. Et surtout, avec la plume, dans la bienveillance. Déjà, ça, s'aider soi-même. Et puis, regardez-moi ça, comme c'est joli. Écrire soi-même sa propre vie. Même par rapport à ce que je vous dis là, moi, je ne vous dicte rien. Hein. Moi, je n'influence personne. Mais là, quand on a la plume et le parchemin, j'ai tiré les cartes devant vous. Hein. Quand on a la plume et le parchemin, il n'y a plus qu'à écrire son livre. Et la question était, comment se sortir de tout cela? Maintenant, chacun doit voir de son propre chef. Hein. Ou bien d'être avec des personnes qui sont sur la même longueur d'onde. Comment écrire une nouvelle page? Allez, on pourrait en rester là, mais comme c'est un jeu de cartes et qu'on s'amuse bien, pourquoi pas? Allez, on va recouvrir. Alors, n'hésitez pas, si vous aimez, ben, mettez un petit pouce, mettez un petit commentaire, faites suivre la vidéo. Et puis, si vous êtes en plus généreux, ben, n'hésitez pas pour quelques croquettes pour mes chats. Contrairement à d'autres personnes. Moi, je suis une femme seule, je suis une veuve, je ne suis pas en train de vous faire du racket, parce que ce mot-là m'est arrivé, ça ne m'a pas plu. Donc, votre bon cœur, personne ne peut vous pousser à quoi que ce soit, et surtout pas moi. Alors, sur la nécessité, la balance. La balance ici, on nous demande de nous équilibrer. C'est un peu ce que je fais là, en train d'équilibrer les choses. En pointant, en piquant, oui, peut-être je pique. Bon, la personne, si elle passe ici, peut-être qu'elle se reconnaîtra, mais c'est pas sympa. Comme moi, personne ne me force à vous faire un tirage. Si je le fais, c'est de bon cœur. Si je le fais parce que
pour être dans la justesse. En espérant que je suis dans la justesse, parce que je ne suis qu'un être humain. Je n'ai pas la science infuse et encore moins la science diffuse. Je pèse bien mes mots. Je pèse bien mes mots. Quand on a une balance dans ses mains, autant peser, n'est-ce pas? Ouais, le pour et le contre. Et moi, je dirais qu'avec la balance, c'est un choix. C'est un choix, même si on nous dit que c'est une nécessité, mais c'est un choix. Pour retrouver son équilibre, mais faire les choses avec modération. Et trouver toujours les bonnes décisions, que ça soit dans son amour, que ça soit dans ses amitiés, ses fraternités, pourquoi pas même dans le travail, et même le travail sur soi, c'est très important. Ensuite, sur la méditation, encore, voilà, le parchemin. Alors, le parchemin ici, puisque ici, ça parle de la méditation, ça parle de tout ce qui est réflexion, vous voyez, les cartes, elles se suivent bien, j'aime bien, hein. Ça parle de réflexion, mais ça parle aussi de l'indépendance. Alors, l'indépendance, c'est quand on sort cette carte-là qui est extrêmement positive. Hein. Il n'y a rien à dire. Hein. Et là, ça nous demande d'aller dans un état d'esprit par rapport à notre propre vécu, d'aller vers les connaissances, tout ce qui est dans nos propres projets et tout ce qui est dans la gestion et la diffusion de notre propre méditation, de notre propre être, pour passer à une nouvelle page. Ah, c'est pas mal. Ensuite, sur tout ce qui va augmenter, sur tout ce que l'on pense que c'est pour le bien et tout, sort la coupe. Ah, j'aime beaucoup ça. Alors, la coupe ici, on va dire que peut-être que la coupe est pleine aussi, hein, de tous bords. Ça tape beaucoup. Je ne vais pas la prendre comme la coupe de la victoire parce que, non, il n'y a pas de victoire, hein, je vous le dis tout de suite. Mais plutôt dans la coupe de la réception, dans la coupe de l'émotif, dans une quête pour pouvoir avancer plus haut et vibrer. Ça, c'est très intéressant. Après, sur la réflexion, sur l'homme, sur le cerveau, sur les pensées, sort. Alors, ici, on pourrait dire, oui, c'est un courrier qui vient. Mais là, dans ce tirage, non. Ici, moi, je vais vous dire que s'il y a des choses qui sont dans le secret, hein, bien sûr, hein, les choses qui sont dans le secret, bon, ça peut être, je vais dire que décacheter, comment je pourrais vous dire ça sans choquer, hein, plus que je ne l'ai fait depuis que j'ai commencé cette vidéo. Aller dans la bonne communication. Ici, ça me parle plus de bonne communication. Et surtout, aller à la rencontre de l'autre. Aller à la rencontre de l'autre et peut-être enlever le sceau. Le sceau. Alors, le sceau AUX ou du sceau SOT. En tout cas, il y a quelque chose qu'il va falloir à un moment donné décacheter pour retrouver, non pas la vérité, de toute façon les vérités, je l'ai dit dans une autre vidéo, pourquoi pas, hein, je peux faire référence à mes propres dires, puisque j'assume mes dires, que beaucoup de vérités allaient sortir, et ça y est, beaucoup de vérités commencent à sortir, beaucoup de choses commencent à émerger, et c'est ça qu'il va falloir, à un moment donné, peut-être enlever la capsule, parce qu'il y en a qui ont des boules pièces dans leurs oreilles. De toute façon, bon, ceux qui ne veulent rien savoir, on ne peut rien faire pour eux. Hein. Non. Mais ceux qui sont... C'est simple, quand vous vous trouvez dans un groupe et que, quand vous parlez, que vous voyez qu'il n'y a pas de réceptivité de l'autre côté, écoutez... parler d'autre chose. Ah tiens, il y a un ami à moi qui m'avait dirigé vers une série qui s'appelle Le chemin de l'Olivier. J'ai beaucoup aimé cette série, si vous voulez la voir, elle est sur, sur Netflix. Et sur la méditation, sort le cristal noir. J'aime pas cette carte. Alors, les choses, il va falloir sortir du semi-comateux, hein. Il va falloir, avec cette carte-là, qui est négatif, hein, qui parle des ennemis, qui parle de la perfidité,
qui parle des énergies, qui parle aussi d'un danger. Ah, donc, ici, comment se sortir de tout cela? Ben, à un moment donné, il va falloir casser le cristal. Hein. Le cristal noir, il va falloir le casser. Le casser parce que c'est vraiment une obscurité, c'est vraiment quelque chose qui nous emmène pas vers le joyeux. Mais tout étant en nous, tout est à nous de faire les choses. S'il vous plaît, quand vous entendez, oui, il y a un sauveur qui va venir nous sauver, il n'y a personne qui va venir vous sauver. Peut-être que quelques-uns, quelques personnes autour de vous, vous tendre la main, vous aider, mais les vôtres, personne extérieure, non. Nix, nada, walou, makash, c'est pas la peine. Non. Pour l'instant, tout ce qui vient, c'est pas pour nous sauver, les enfants. Mais voilà, que voulez-vous? On vit dans des temps sombres. Et j'avais dit aussi que je souhaitais de tout mon cœur que l'hiver soit très, 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 très doux. Ben pour faire un pied de nez à tout ce qui est faire de cette propagande, économie d'énergie, et blablabla, et blablabla. L'essentiel, c'est que cet hiver, même s'il est froid par la nature, qu'il ne soit pas froid dans vos cœurs. Ça, c'est très important. Parce que si le cristal noir incruste nos cœurs, il en est fini de nous. Donc non, n'acceptez pas la noirceur, n'acceptez pas. Bon, je ne fais pas partie des personnes, excusez-moi, dès que je parle des choses comme ça, ça me gratte, vous connaissez depuis le temps, pardon. Pardon. J'ai un goût amer là dans la bouche, je vous promets, c'est très désagréable. Oui, pour ceux qui ne me savent pas, je suis aussi en pâte. Et quand je fais des tirages comme ça, il y a des... Parce que bon, quand c'est pour une personne, c'est déjà quelque chose, mais quand c'est pour notre France, notre pays, les autres pays européens autour ne vivent pas ce que nous vivons. Hein. Ce que nous sommes en train de vivre actuellement, il y a quelques pays qui sont sur la même longueur que la nôtre, qui vivent ça. Mais dans d'autres pays, ils ne vivent pas ça. Bon, ils vivent la cherté des choses. Ils vivent le... Bah oui, parce que voilà, à qui profite tout ça quand vous voyez que des choses qui sont locales, en doublé, triplé. Bon, je veux bien que 1 kilo de banane, on ne le paye pas 1 euro, on le paye 5 euros parce qu'il vient de l'autre côté de la planète. Non, le kilo de banane, il est à 1,15 €. Ah, par contre, les tomates qui poussent chez nous, si ce que je dis n'est pas vrai, ben, c'est qu'on n'est pas on vit pas dans le même pays. Je vais recouvrir les deux là, comment faire pour sortir. Hein. La question était comment faire pour sortir de ça. Et quand je termine par une carte où ça me dit la noirceur, donc ça veut dire qu'on n'est pas encore sorti de l'auberge. Ah, la triade et les choses qui doivent aller en mouvement. Ah ah, y aurait-il peut-être un petit message pour nous qui nous dit que avec cette carte-là, si nous arrivons à nous allier, je ne parle pas des gouves, hein, je parle de nous, hein, à nous allier en confiance avec nos propres familles, bien sûr, avec nos intimes, et que nous faisions, tout en bloquant les choses, avancer les choses. Oh, c'est très contradictoire. C'est très, très contradictoire. Donc, alors, je vais aller dans le sens inverse. Il faudrait que, pour comment se sortir de tout cela, il faudrait que nous arrivions à faire bouger les choses, hein, parce que le mouvement, c'est bouger. Faire les choses, en bougeant les choses, en étant bien centré, bien ancré, et surtout droit dans nos bottes, pour faire une triade, mais dans le bien, pour pouvoir sortir de cette torpeur, de cette noirceur,
et faire éclater. Quand on ouvre un courrier, on le lit. Vous êtes d'accord avec moi? Tant que le courrier est cacheté, il est inviolable. Mais une fois qu'on arrive à décacheter le courrier, on peut aller vers ce qui est bénéfique. On peut aller pourquoi pas la victoire, la coupe de la victoire. Aller vers la quête de faire quelque chose de nouveau en écrivant une nouvelle page pour retrouver notre équilibre. Notre équilibre, que ça soit mental, physique et psychique. Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Prenez soin de ceux que vous aimez. Soyez dans la bienveillance. D'abord envers vous-même. Laissez passer. Ne soulevez pas les critiques. Ne soulevez pas les méchancetés. Et dites-vous bien. Et ça, c'est aussi une prédiction que je fais en tant que voyante. Dites-vous bien que quand vous ne faites pas de mal aux gens et qu'on vous en fait, tôt ou tard, retour à l'envoyeur par courrier. Mais ça sera un courrier céleste, ça sera un courrier divin. Pas la peine d'écrire sur le parchemin. Ça ne sert à rien. Il suffit juste de réfléchir et d'avancer. Et dites-vous bien, ce que j'aime bien, c'est une phrase que je dis, quand on parle dans mon dos, c'est que je suis bien loin devant. Prenez cette phrase pour vous, utilisez-la, et si on vous fait du mal, avancez et ne vous retournez pas sur les personnes qui sont dans le cristal noir. Voilà. Je parle globalement, hein, je ne vise personne. Puis bon, s'il y en a qui se sentent visés, je suis pour rien. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Et puis bon, je reviendrai probablement, j'espère revenir vite vers vous, sauf si je suis encore punie. Et puis je vous dis, je vous aime. Au revoir.